Bonjour, je me présente Daniel, je suis alcoolique, malade alcoolique, et j'ai arrêté de boire depuis bientôt 28 ans. Alors, auparavant, j'ai déjà fait des témoignages sur YouTube. Alors là, je vais vous raconter aussi une histoire de ma vie qui s'appelle ma conversion. Voilà, je vais tout vous raconter, comment tôt ou tard je suis converti au christianisme, après tant d'années de vie sans alcool. Alors c'était une époque où j'étais complètement au bout du rouleau, marre d'en avoir marre de boire, et depuis j'avais touché le fond. Je téléphonais à mon médecin traitant, le docteur Coste, qui habitait aux alentours de Beaune à l'époque, en lui disant qu'il fallait faire quelque chose, de m'enfermer, de m'attacher, de m'interner, une action quelconque afin de m'empêcher de boire. Car je ne pensais plus que ça, boire. Voilà, il y a eu une époque où vraiment la seule raison principale de vivre était celle de picoler, de boire de l'alcool, de me saouler la gueule, tout simplement. Alors il m'a dit de passer à son cabinet afin de me faire un courrier pour entrer à l'hôpital. C'est ce que je fis, car je n'avais qu'une idée, celle d'arrêter de boire par n'importe quel moyen. Le 8 novembre 1988, à 11 h, j'entrai à l'hôpital de Beaune dans les services des docteurs Maringe et Michalet avec la ferme intention d'arrêter de boire. Je vais subir un sevrage de 5 jours. Puis je vais passer une nuit chez moi. Mais je ne toucherai pas à l'alcool. Et pour finir, je vais rejoindre l'unité Éole à Dijon, où je vais faire une cure du 13 novembre au 15 décembre 1988. Pendant ma cure, je vais avoir une impression étrange. Lors d'une séance d'info, un infirmier, alcoolique lui-même, dira, un alcoolique lui-même qui avait déjà arrêté de boire depuis très longtemps, dira plus une goutte d'alcool. Sinon, c'est la rechute. À ce moment-là, je vais ressentir une impression de bien-être, de libération, de grande luminosité dans la pièce. Je vais enfin comprendre ce que veut dire cette parole. Au bout de 7 jours de cure, je ne suis plus le même. Je suis complètement transformé. À la fin de la cure, mon ex-femme, celle qui était ma femme à l'époque, nous sommes le 22 avril 2009 quand j'ai écrit cela, car le 15 novembre 1988, c'était ma femme, vint me chercher au centre de cure. C'est elle qui prit le volant au départ et je lui demandais de s'arrêter à la sortie de Dijon, afin de sortir de la voiture et d'hurler haut et fort, je suis un nouvel homme. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais quelqu'un de tout à fait nouveau. Car il est vrai que quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus le même. Que s'était-il passé cette nuit-là? Car je ne l'avais sans doute pas oublié. C'est vrai qu'auparavant, je vous ai raconté une histoire où j'avais été touché par une main en pleine nuit. Bien que peut-être je préférais ne pas trop y penser, car une main invisible qui vous touche la nuit, c'est vrai que quand on vous a touché la nuit d'une main comme ça, vous restez toujours perplexe après, à se demander voir si vous n'avez pas rêvé, si vous en êtes encore bien sûr, parce que ça je l'avais comme écrit encore un peu plus tard, et c'est vrai que on se pose toujours des questions. Alors là, justement, au centre Q, où j'avais cette impression de luminosité incroyable, comme si quelque chose était complètement différent, comme si d'un coup tout s'était vidé, tout était parti d'un seul coup. Et justement, j'avais repensé à cette nuit là où cette main m'avait touché, où j'étais toujours perplexe, quoi. Nous, les alcooliques, il faut que nous ayons des preuves pour croire en quoi que ce soit. Tant qu'elle n'a pas de preuves, on ne va pas y croire. Hein, c'est connu. Les alcooliques ne croient pas en n'importe quoi. Hein. Et bien sûr, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient en absolument rien du tout, ils ne veulent pas en entendre parler, donc je fais partie de ces gens-là. Hein. Il me faut du concret, moi. Il me faut des preuves par A plus B, hein, quelque chose que je puisse voir de moi-même. Comme dirait saint Thomas, je ne crois que dans ce que je vois. Hein, c'est un peu ça, quoi. Tout se passait bien. Je n'avais pas envie de boire. Et en début 1991, j'ai rejoint une association qui s'appelait la Croix d'Or, comme on l'avait conseillé en cure, séance d'info. J'ai dû fréquenter cette section en un peu plus de 2 ans environ. La participation aux réunions, aux diverses manifestations au sein de cette association m'a sans doute protégé au début de mon abstinence. J'y ai passé des moments très agréables. Il est néfaste pour un malade alcoolique de rester seul dans la société, surtout dans les 10 premières années approximativement. De rencontrer des gens comme soi fait toujours du bien, de s'identifier à d'autres et de parler de son problème. C'est aussi une façon de rester vigilant, de ne pas oublier qui on est et d'éviter la rechute.
Au fil des réunions, j'ai fait la connaissance d'Alain qui était encore dans l'alcool et était désireux d'arrêter. Or, j'envisageais d'aller en réunion dans un autre type d'association, les alcooliques anonymes, que beaucoup connaissent, et d'y emmener Alain, qui, après une première cure à Éole, n'était pas abstinent. Il avait même rechuté, le pauvre. C'est ainsi que j'ai fait connaissance des alcooliques anonymes, tout d'abord dans le but d'aider un autre alcoolique à s'en sortir, mais ensuite cela me plut et j'ai m'y investi déjà dans le service, ainsi que dans le programme, aussi bien que pour moi que pour le groupe. Mais ce qui me déplaisait, c'était cette histoire de puissance supérieure, que j'étais de conviction catholique, mais au fond, je n'avais pas envie de parler de Dieu, car cela me dérangeait, ou je ne voulais pas que Dieu soit trop dans ma vie, dans mes affaires. Pendant des années, je mis Dieu de côté, dissociant la notion des puissances supérieures des réunions, ne voulant même pas très souvent en parler ou entendre parler, et je me révoltais si c'était le cas. Ce qui faisait, j'avais des difficultés à pratiquer leur programme, le programme des alcooliques anonymes, car il était question de Dieu dans la plupart des 12 étapes de leur programme, des 12 étapes de rétablissement, ainsi que dans leurs 12 traditions et peut-être aussi dans les 12 concepts, voire même les 6 garanties. C'est vrai que je ne voulais pas entendre parler de Dieu, ça ne m'intéressait absolument pas. C'est pas que je n'y croyais pas, je m'en foutais, quoi. C'était pas mon problème. Et à partir de l'instant où on m'en parlait, je voyais rouge, quoi. Je devais avoir environ 10 ans d'abstinence, fréquentant toujours les réunions, et lors d'un congrès ou d'une convention, je me trouvais à table au repas en commun en face d'une femme membre de l'association parallèle des AA, les Alanons. Je m'entendais très bien avec cette femme. Pour être sincère, elle me plaisait et j'aurais aimé lui faire l'amour. Pendant le repas, je parlais avec elle et au cours de la discussion, elle me dit que souvent elle fréquentait une église, un groupe de prière et que cela lui faisait du bien, lui plaisait aussi. Connaissant cette femme comme étant un peu fofolle, excentrique, ma première pensée fut de me dire qu'elle avait dû rencontrer une secte ou une bande de farfelus. Or, un jour, elle me parlait que ces gens faisaient une sorte de journée porte ouverte sous un chapiteau au Palais des Congrès à Dijon. Ce que j'appellerais maintenant une journée d'évangélisation. Vers les années 95 peut-être, ou après, je trempais ma femme, ou disons mon ex-femme, puisque nous sommes en 2008, et que nous sommes divorcés depuis 2002. Et là, maintenant, je vous lis ça. Je fais un clip, une vidéo. Nous sommes en 2016. Ça fait quand même 28 ans d'abstinence. C'est vrai que le parcours est long. Quelques années après avoir arrêté de boire, ou peut-être même dès que j'ai cessé de boire, celle qui était ma femme m'était devenue un peu comme une étrangère. Et vers d'autres femmes, je cherchais autre chose, peut-être l'amour, le plaisir. En tout cas, dans ce parcours, j'avais un certain succès et je collectionnais les femmes de tout genre. Grandes, petites, maigres, grosses, de toutes les couleurs, de toutes les races. Bref, dans ce parcours, je m'éclatais sans être vraiment satisfait. Bref, effectivement, je n'étais pas vraiment comblé et j'y vivais dans une routine de couple. Donc, accompagné de ma femme et de Monique, je me rendis à cette réunion sur un chapiteau au Palais des Congrès à Dijon. C'était un groupe de chrétiens évangélistes qui priaient, chantaient, dansaient, faisaient des témoignages. L'ambiance me plaisait, mais en ce qui concerne Dieu, je restais incrédule, sceptique, sur mes gardes. Je n'étais pas superstitieux ni crédule et je n'avais pas l'intention de me faire embringuer dans des croyances humaines quelconques. J'étais donc sur mes gardes. C'est vrai que moi, tout ce qui était de religion, qui venait des hommes, il ne fallait pas m'en parler. Déjà, à cette époque-là, j'avais encore du mal à accepter la société humaine. C'est pour ça que je m'étais mis autrefois à boire, parce que je n'aimais pas mon prochain. Je ne voulais pas en entendre parler. J'étais quelqu'un de très méfiant, un peu comme les animaux. Et puis là, de tomber dans un endroit comme ça, j'étais sur mes gardes. Puis ce fut le témoignage de leur pasteur fort intéressant, captivant, et cela me ressemblait un peu, surtout sur le plan de la dépendance. C'était un peu comme s'il s'adressait à quelqu'un de l'assemblée, quand soudain, à la fin de son témoignage, il s'adressa à une personne présente de l'assistance. Et j'écoutais attentivement, car ce qu'il me disait me ressemblait. Puis soudain, il s'adressait à une personne. Je compris même que c'était à mon couple, et même à ma femme. C'était incroyable car personne ne pouvait savoir ce qu'il disait, même pas lui, à part moi. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, il était en train de s'adresser donc à moi, et pas indirectement, pas directement du moins. Et puis, je me suis senti visé, évidemment, et je me suis posé des questions. Comme c'était une amie qui m'avait amené à cette réunion d'évangélisation, je me suis dit,
elle avait dû prévenir le pasteur que j'allais venir, elle avait dû lui parler de moi, peut-être même de ma vie, et puis lui, il profitait de l'occasion, justement pour dire qu'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui trompait sa femme, enfin, etc., quoi. Alors j'écoutais, mais là, à un certain moment, il va dire une chose que personne au monde ne pouvait savoir. Personne au monde ne pouvait le savoir, sauf moi. Ça, c'était pas possible. Personne ne pouvait pas le savoir. Même mon ex-femme ne pouvait pas le savoir. Ni ma voisine ne pouvait pas le savoir. Alors là, je vais réfléchir, je dis, c'est pas possible. Alors, comment il fait? Il est en train de deviner dans ma tête, il est en train de fouiller dans mon cerveau. Je dis, c'est improbable, ça. Et soudain, je me suis dit, c'est pas lui qui me parle. C'est Dieu. C'est quelqu'un qui parle, qui le fait parler à sa place. Mais c'est quelqu'un d'autre, puissance supérieure contre qui, je ne sais pas qui. Mais quelqu'un est en train de me parler. Et là j'ai senti quelque chose aussi encore incroyable, comme si quelqu'un m'appelait. Alors à la fin, quand il a fini de parler, il a demandé ceux qui avaient été touchés par les témoignages, si quelqu'un avait ressenti quelque chose en lui, si quelqu'un avait senti l'appel de Dieu, enfin, etc., qui se lève. Ça a été plus fort que moi, je me suis levé. Celle qui était ma femme à l'époque m'a regardé d'un air méchant, parce qu'elle s'en fichait complètement, elle ne croyait en rien. Elle ne m'a jamais accompagné dans bien des cas, d'ailleurs, surtout dans mon abstinence. Et ça l'avait dérangé quelque part. Mais je m'étais levé parce que vraiment j'avais senti quelque chose. Alors, je vais fréquenter cette église pendant pas mal de temps. Je vais même en fréquenter d'autres, mais toujours des églises évangéliques. Et de plus en plus, je vais me mettre à lire la Bible. Et de plus en plus, je vais me rapprocher de Dieu et je vais faire connaissance avec Dieu. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai été touché par Dieu. J'ai été touché par la grâce. Ça, c'est une chose qui est certaine. Alors, un peu plus tard, je vais, encore grâce à une femme, je vais fréquenter une autre église, Dijon, toujours une église de pentecôtistes, église évangélique pentecôtiste. Et par la suite, je vais faire connaissance d'une église de chrétiens gitans, de pentecôtistes aussi, une petite bourgade de gitans. Ils avaient une toute petite église qui ne payait pas de mine. Et je vais les fréquenter pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, j'ai beaucoup d'appels de quelqu'un qui me parle quelque part, des signes, des choses qui me font que je m'approche de plus en plus de Dieu, parce que justement, j'ai l'impression que Dieu me parle. Il me parle sans arrêt, il me fait signe de venir. Et puis un jour, en 2003, ça va être préparé un petit peu à l'avance, bien entendu, dans cette petite église de gitans, une toute petite piscine gonflable, une toute petite cabane où ils ont été à peu près une vingtaine de personnes. Il y avait 2 femmes gitanes aussi qui se baptisaient, parce que là justement je vais vouloir me baptiser. Elles sont habillées en blanc, moi aussi je suis habillé en blanc. Et là, ce pasteur gitan va me baptiser. Et en 2003, j'ai été baptisé. Je suis désormais chrétien évangéliste. Alors que, paraît-il, j'avais été baptisé étant tout petit, quand, je ne sais pas, j'étais bébé, je n'y ai jamais cru à ce baptême. Et là, j'ai voulu faire le vrai baptême, comme il est dit dans la Bible, afin de m'approcher de Jésus, de prendre Jésus comme mon sauveur, mon vrai sauveur. Et voilà mon histoire. L'histoire d'un homme qui a arrêté de boire et qui un jour s'est converti au christianisme, qui a fini par trouver la foi, et qui est persuadé maintenant qu'il a la preuve par A plus B que Dieu existe, et qu'il en est absolument certain, et que personne ne pourra jamais lui prouver le contraire. Et pourtant, j'ai été anti-Dieu, et quelqu'un d'irascible, je peux vous l'assurer. Et maintenant, je crois en Dieu, et j'y crois toujours. J'ai bien l'intention de mourir en croyant, en me préparant et en pensant à Dieu, on me dire qu'un jour je vais le rencontrer quelque part. Voilà. Alors par la suite, je vais vous faire un autre témoignage pour que vous puissiez voir comment quelqu'un qui a bu pendant très longtemps et qui a arrêté de boire depuis bientôt 28 ans, comment sa vie a évolué, comment il a construit sa vie, il a reconstruit sa vie, s'il a bien réussi ou pas. C'est justement le cas que moi j'ai bien réussi avec les années qui ont défilé. Je vous raconterai ça par la suite, ça en vaut le coup. Pour moi que ça valait le coup déjà d'arrêter de boire, l'alcool ne m'a jamais manqué, et surtout de faire ma rencontre avec Dieu. Merci.